Alors, Michel, je vous invite dans ma classe. Est-ce qu'elle ressemble un peu aux classes que vous avez connues? Non, c'est tout à fait différent. Oui, hein? Prenez place, je vous en prie. Premier pupitre, première rangée. Michel, je trouve votre histoire fascinante. Vous avez grandi en forêt, dans le parc de la Vérandrie, jusqu'à l'âge de 14 ans. Vous saviez à peine lire, écrire, et j'ai devant moi un grand auteur. Donc, le cheminement, je le trouve vraiment intéressant, mais on va commencer par la base. Qu'est-ce que vous faisiez en forêt? Je viens d'un milieu amérindien, forestier, vraiment très, très traditionnel. Il n'y a personne qui savait lire, personne qui savait écrire. Il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école. Mon père travaillait dans les camps forestiers. C'est le début de l'industrie forestière. Okay. Et on était métis chez moi. Et quand mon père me dit « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant dans la vie? » J'avais 14 ans, j'aurais pu aller sur une ligne de trappe, excepté que mon père était visionnaire, puis il disait, si tu veux te sortir de la misère dans laquelle on vivait, là, instruis-toi. Je lui ai dit, je veux apprendre à lire, puis je veux apprendre à écrire. Parce qu'on recevait des lettres aussi du gouvernement. Ah ouais? Et ces lettres-là disaient, on va draver sur telle rivière, on va couper le bois sur tel territoire, mais il y a à peu près personne qui savait lire. Donc, ma grand-mère, elle prenait la lettre, elle ouvrait le poêle parce qu'on chauffait au bois. Puis elle brûlait directement. Elle mettait ça dedans, puis dans la tradition amérindienne, quand tu as un problème, tu confies ça au feu, tu confies ça à la fumée s'en va comme ça, et votre problème s'en va avec la fumée. Excepté que les tracteurs arrivaient, eux. Et puis là, mon père puis mon grand-père disaient « Stop, 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 vous êtes chez nous. » Ils disaient « On vous l'a dit. » On disait « Non, vous ne l'avez pas dit. On vous l'a écrit. » Ben oui, mais on ne sait pas lire. Quand mon père a parlé à ma grand-mère pour lui dire que je voulais aller m'instruire à l'école, elle a dit « Nebi bati siwin ». Étant donné qu'on baragouinait plus l'anglais que le français, ça voulait dire « Stand up and speak. And speak for yourself. » Alors, ma grand-mère avait compris que si on avait autant de problèmes, là, puis si on était si peu respecté chez les Amérindiens, c'est parce qu'on ne s'était pas levé, puis on n'avait pas pris la parole. Puis je suis parti avec cette idée, puis aujourd'hui, j'ai 75 ans, puis je ne me suis pas trompé. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. Vous êtes parti à Mont-Laurier, oui. Étudier. Mais là, il y avait du rattrapage en tabarouette. Un sentiment d'urgence. J'avais un sentiment d'urgence qu'il fallait que j'apprenne à lire, il fallait que j'apprenne à écrire, et puis il fallait que je m'ouvre sur le monde. Alors, moi, là, quand je suis arrivé en ville, je suis métis, mais physiquement, je suis comme un Québécois. J'ai accepté que quand je commençais à raconter, à parler de mon enfance, puis de mon grand-papa, puis de ma grand-maman, puis tout ça, c'est là que je me faisais apostropher, puis on riait de moi, puis je voyais tous les préjugés que les gens avaient à l'égard des Amérindiens. Puis je me suis dit, un préjugé, là, c'est dû à quoi? C'est dû à l'ignorance. Alors, il faut éduquer, il faut informer ces gens-là. Alors, mon père, au téléphone, m'a dit une chose que j'ai jamais oubliée toute ma vie. Il dit, dans la vie, ce qui est important, c'est d'être utile. Puis il dit, sois utile aux autres, puis les autres vont être utiles à toi en retour. Bon. Mais vous avez été utile en écrivant beaucoup pour ça, faire tomber les tabous Exactement. Envers les Amérindiens. C'est dans ce sens-là. Et un jour, vous avez décidé d'être auteur, puis de vous spécialiser dans la littérature jeunesse. Oui. Pourquoi? Parce que les jeunes, là, quand on leur donne une belle idée, quand cette idée-là, elle est fraîche, elle est positive, elle est réconfortante, ils vont la garder toute leur vie. Il y a peut-être des parents qui nous écoutent, puis les enfants sont pas intéressés par la lecture. Oui. Comment on encourage notre enfant à lire? Si les parents lisent pas aux enfants, les enfants ne liront pas. Je vais vous donner l'exemple de ma famille. J'ai 3 enfants. Ils ont dit, papa, les plus beaux moments de notre vie, c'est quand tu nous lisais des histoires. Quel beau souvenir, quel beau contact on a avec toi. Puis mes enfants lisent aujourd'hui. Et puis, c'est la façon dont mes ancêtres me racontaient la vie. Me racontaient la vie par des histoires. Et mes livres sont des histoires. Merci, Michel. Merci. Merci. Dans les langues amérindiennes, chez les Algonquins, c'est miigwech. Ça veut dire merci. Et quand on veut dire merci infiniment, oui. On dit kichi miigwech. Kichi miigwech. Kichi. Merci, Michel.